Parfois, les réponses pour sauver l'humanité viennent des endroits les plus inattendus. Et aujourd'hui, nous parlons d'une directrice qui a réellement compris ce qui ne va pas dans notre culture et ce que nous pouvons faire pour y remédier. J'adore ce discours, alors accrochez-vous, mes amis. L'espoir arrive. L'espoir est là. De bonnes choses sont littéralement sur le point d'arriver. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Snuffy. Il y a quelques semaines, nous avons vu les mêmes images. Un jeune homme appelé Henri Novak, à peine sorti de l'enfance, menotté au sol, suppliant la police de l'aider. Ensuite, nos commentateurs étaient déconcertés, peinant à expliquer comment de jeunes policiers assermentés à protéger le public pouvaient agir ainsi. Aucune réponse convaincante n'a été donnée. Mais quand on passe une vie entière dans les écoles, il est assez évident de comprendre ce qui se passe. Intéressant, n'est-ce pas, que les directrices comprennent si bien la psychologie des enfants. Peut-être sait-elle ce qui s'est réellement passé. Ces jeunes policiers ne sont pas un cas isolé, mais des dommages collatéraux. Et ce schéma va bien au-delà du domaine de la police. En septembre, Charlie Kirk a été abattu et rapidement, des jeunes célébraient en ligne alors que ses deux enfants allaient grandir sans père. Beaucoup ont regardé cela avec incrédulité. Qu'est-il arrivé au noyau moral de nos jeunes? Quelque chose a profondément changé dans la façon dont nos jeunes voient le monde. Ces policiers n'étaient ni maléfiques ni incompétents. Ils étaient terrifiés, terrifiés à l'idée d'être perçus comme racistes. Charlie Kirk avait des opinions jugées répréhensibles par les jeunes, donc sa mort était une raison de célébrer. L'agresseur de Henri Novak était un homme à la peau brune. Ainsi, l'instinct le plus profond de la police de protéger la victime a été supplanté par leur peur la plus puissante, être accusé de racisme. Cela vient d'une personne non blanche, ce qui le rend plus efficace, mais d'autres n'y feront sans doute pas attention. C'est pourquoi vous contestez. La police n'est pas spéciale. Certains de nos jeunes sont tellement rongés par la culpabilité blanche qu'ils feront des choses folles, irrationnelles et inhumaines plutôt que de risquer d'être perçus comme racistes. À moins que nous essayions d'expliquer ce changement dans notre noyau moral et dans celui de nos jeunes, et pourquoi nous assistons à ce changement culturel dans de nombreux pays occidentaux, nous ne pouvons pas prétendre nous soucier de l'Occident. Notre profond manque d'intérêt pour les valeurs morales qui entourent nos enfants a provoqué l'effondrement de notre civilisation. C'est ça. La raison pour laquelle la jeune génération voit les choses ainsi, c'est parce qu'on leur a appris à voir les gens en deux camps, ceux qui sont opprimés et ceux qui sont oppresseurs. Et à leurs yeux, Charlie Kirk était un oppresseur, donc sa mort ne méritait pas de chagrin. L'homme qui a tué Henri Novak appartenait à la classe des opprimés. Donc le travail de la police était de le protéger, pas l'homme mourant au sol. Ce n'est ni cruauté ni incompétence, mais de la culpabilité blanche. Et c'est nous qui avons appris cela à nos enfants. Nous, baby boomers, génération X et millénials plus âgés, sommes responsables de ne pas avoir appris à nos enfants la différence entre le bien et le mal. Vous savez ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'au lieu de rester assis à se demander ce qui se passe, on se dit, nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Parce que le monde qui a été légué aux jeunes, auquel ils réagissent probablement de façon négative, comme beaucoup d'entre nous le constatent, a été créé par les générations plus âgées. Et donc, pendant que les personnes plus âgées restent assises à se demander comment cela est possible, peut-être que cela a un rapport avec le monde que vous avez créé. Nous, Prenons nos responsabilités. C'est magnifique. nous avons plongé nos enfants dans une culture victimaire, contraire à celle de la responsabilité personnelle dans laquelle nous avons grandi. Une culture que nous avons très bêtement tenue pour acquise. Il y a 40 ou 50 ans, les valeurs conservatrices traditionnelles, au sens large, qui ont fondé l'Occident, étaient de courantes dans nos écoles et notre culture. Un de mes professeurs à l'école me parle toujours de son grand-père, un homme qui, peu importe à quel point il était malade, n'a jamais manqué un seul jour de travail, mais trouvait toujours le temps d'apprendre à son petit-fils comment devenir une meilleure version de lui-même. Pas question pour lui de faire le strict minimum. Quand il a pris sa retraite après 50 ans dans la même entreprise, il était tellement fier de la lettre de son entreprise le remerciant pour ses services qu'il l'a offerte à son petit-fils. Il fut un temps où nous savions tous que les valeurs traditionnelles nous offraient une chance de mener une vie pleine de sens. Tout le monde le savait, des grands-mères aux pasteurs et enseignants. Pourquoi nos jeunes l'ignorent-ils aujourd'hui? Nous, baby boomers, génération X et millénials plus âgés, croyons que l'école sert juste à enseigner l'algèbre. Le prof de sciences de vos enfants est médiocre? Peu importe, trouvez-lui un prof particulier. Ils sont sur les réseaux sociaux. Comme nous avions la télévision, c'est équivalent. Les parents sont occupés à travailler.
Et puis, vos propres parents n'ont pas non plus planifié votre éducation comme une stratégie militaire. Ça s'est juste passé comme ça, d'une certaine façon. Vous avez grandi sans trop d'efforts et vous êtes devenu quelqu'un de bien. Vous savez faire la différence entre le bien et le mal. Alors pourquoi voudriez-vous planifier stratégiquement l'éducation de vos propres enfants? Parce qu'élever un enfant au XXIe siècle est une tâche d'une toute autre ampleur. Nous avons tenu pour acquis les valeurs de nos aînés et nous avons manqué le fait que nous sommes les aînés maintenant. La seule raison pour laquelle le libéralisme façon Sex and the City des années 1990 fonctionnait, c'est parce que nous étions ancrés dans le conservatisme modéré de nos parents et de nos grands-parents. Vous vous demandez pourquoi la génération Z agit différemment au travail. Pas tous, mais on sait de quoi il s'agit. Ils privilégient la performance, accordent plus d'importance aux émotions et n'adoptent pas vraiment les valeurs conservatrices traditionnelles comme le sens du devoir ou le véritable sacrifice plutôt qu'un sacrifice de façade. Ajouter mon commentaire serait inutile. Écoutez simplement ce qu'elle dit. Vous savez que je déteste les produits sur ma peau. Je veux juste me sentir propre, sans sensations collantes ni pores obstrués. Je sais que ne pas avoir de rituel visage, c'est presque un crime. Mais depuis que j'ai découvert OneSkin, je dois admettre que j'avais tort. Vous voyez, je ne suis pas encore vieille, mais dernièrement, j'ai remarqué un changement sur ma peau, qui a décidé qu'il était temps de vieillir, et c'est vraiment, vraiment impoli. Mais après beaucoup d'insistance de la part de mes amis, j'ai décidé d'essayer. Et oui, je suis maintenant une femme transformée. Je ne fais pas la promotion de choses auxquelles je ne fais pas confiance. Vous connaissez la chanson, mais regardez-moi ça. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas juste mon avis. OneSkin compte plus de 10 000 avis 5 étoiles et est désormais leader en longévité de la peau. Je dois vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une routine compliquée pour une plus belle peau, contrairement à ce que suggère Internet. Fruit de 10 ans de recherche sur la longévité, le peptide OSO1 de OneSkin a démontré son efficacité contre les signes visibles du vieillissement, aidant à révéler une peau plus saine aujourd'hui et avec l'âge. Profitez de 15% de réduction sur OneSkin avec le code MEIRA sur oneskin.co MEIRA pendant une durée limitée. C'est 15% de réduction oneskin.co avec le code MEIRA. Après votre achat, ils vous demanderont où vous avez entendu parler d'eux. Alors s'il vous plaît, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Au lieu de cela, les jeunes nagent dans une culture de gratification instantanée et de vis ta meilleure vie. Fais ce que tu veux, sois qui tu veux être. Si tu trouves Lara la génération Z mauvaise, attends de voir la génération alpha. Ce changement culturel provient de l'apprentissage des enfants à l'école et en ligne. Demande à n'importe quel jeune quelle histoire il a apprise à l'école et il te répondra. Hitler. Demande-lui quoi d'autre? L'esclavage. Demande-lui quoi d'autre? Les droits civiques américains. En réalité, ils connaissent surtout l'histoire de personnes noires et métisses luttant pour l'égalité contre les blancs et de femmes se battant pour le droit de vote. Des gays et transgenres luttent pour leurs droits. Nos jeunes ont appris que l'histoire n'est qu'un long récit de différents groupes luttant sous l'oppression de l'homme blanc mort. Fini Dickens, Shakespeare, Kipling et Wordsworth. Nous devons décoloniser. L'histoire est enseignée à travers le prisme des oppresseurs. La traite négrière triangulaire, les hommes blancs détenaient le pouvoir. Et la Grande-Bretagne qui a mis fin à la traite des esclaves, à peine mentionnée si jamais on en parle. Et la traite des esclaves arabes, qui a duré bien plus longtemps que la traite négrière. Non, d'accord. Donc l'histoire au GCSE en Grande-Bretagne est souvent enseignée comme une migration à travers le temps. Donc l'idée que la Grande-Bretagne a toujours été une terre d'immigrés est ancrée dans la tête de nos enfants. La plupart des écoles privilégient l'étude du petit nombre de personnes noires présentes dans l'Angleterre des Tudors plutôt que d'approfondir la rupture de l'Angleterre avec Rome. L'histoire médiévale devient son histoire à elle et est racontée à travers les yeux d'Aliénor d'Aquitaine parce qu'après tout, c'était une femme. Sans compter les semaines dédiées au roi Mansa Moussa du Mali simplement parce qu'il était musulman noir. Son impact sur les institutions, lois et la foi britannique est nul. Et le fait qu'on dise qu'il a été l'homme le plus riche de l'histoire, en partie grâce à sa vaste société esclavagiste, est un détail que d'une manière ou d'une autre, les enseignants n'enseignent presque jamais. Ce n'est pas que nos écoles, c'est aussi notre culture. Emmenez vos enfants dans un musée ou une galerie d'art dans n'importe quel pays occidental et vous trouverez le même récit. Par exemple, lorsqu'on apprend l'aviation au musée des sciences de Londres et l'exploit extraordinaire que représente le fait que l'homme fasse voler d'énormes machines dans le ciel, un texte au mur explique que femmes et personnes noires étaient jadis exclues de l'aviation, des écoles et de l'armée. James Watt, inventeur de la machine à vapeur et fondateur de la révolution industrielle, a un texte au mur expliquant que le début de sa carrière impliquait la traite des esclaves, accompagné d'une analyse de la complicité de toute la Grande-Bretagne. Ils réduisent toute l'histoire humaine et toutes ses complexités à un récit d'oppresseurs et d'opprimés, laissant les jeunes incapables de voir le monde autrement.
Comment les enfants peuvent-ils appartenir à leur pays si l'école leur enseigne que leur nation est seulement oppressive? Les enfants sont l'avenir. Et pourtant, nous leur apprenons à mépriser leurs aînés, dont le monde oppressif doit être renversé par un nouveau monde de jeunes antiracistes arrogants qui pensent en savoir plus que nous. Nous sommes tellement habitués au terme d'oppresseur que nous ne réalisons pas à quel point il est omniprésent, alors que ceux qui ont grandi sans ce terme le voient simplement pour ce qu'il est. C'est dans les films, c'est dans la musique, c'est dans l'histoire, c'est à l'école, c'est en classe, c'est en ligne, c'est partout. Et donc, on enlève la possibilité à quelqu'un d'avoir de la complexité, de pouvoir dire qu'il y a des nuances selon les situations. Il est possible qu'une personne ait commis une faute, mais aussi accompli quelque chose de très transformateur, et que ces deux aspects soient liés. Peut-être que le déséquilibre de pouvoir a créé quelque chose de plus grand. Et pourtant, cette conversation est effacée parce que cela exige justement des enfants qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités. Peut-être que vous voulez que votre enfant ait une vie confortable. Bien sûr que oui. Mais réalisez-vous que leur donner de l'inconfort leur donne les outils pour gérer le fait de ne pas toujours être en sécurité et donc d'être réellement capable de faire face aux complexités qui se présenteront dans leur vie, et elles se présenteront. L'incapacité des adultes à prendre conscience des cadeaux que leurs parents leur ont offerts et qu'ils ont l'obligation de transmettre à leurs propres enfants. Et de ne pas simplement balayer cela avec genre une attitude de victime, de victimisation. Je pense que non, c'est partout. Et les enfants n'ont pas cette nuance à moins qu'on les y ait formés. Nous, les Occidentaux plus âgés, sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis à cause de la culpabilité que certains d'entre nous ressentent d'être blancs et privilégiés. Nous observons Mandami, maire de New York, et Zach Palansky, leader très populaire du Parti vert auprès des moins de 30 ans au Royaume-Uni, et nous nous interrogeons sur la situation. Pourquoi les jeunes votent-ils pour et soutiennent-ils avec autant d'enthousiasme ces politiciens marxistes et extrêmes? Peu d'entre nous comprennent à quel point le monde en ligne renforce cette culture de l'oppresseur contre l'opprimé. Donald Trump a écrit dans un tweet il y a quelques jours: le marxisme est l'idée la plus facile à vendre à n'importe qui. Et il a raison. C'est tellement facile. Oui, vous pouvez avoir l'école gratuite, vous pouvez avoir la nourriture gratuite, vous pouvez avoir ceci gratuit, vous pouvez avoir les soins de santé gratuits, vous pouvez tout avoir gratuitement. Ce que vous ne vendez pas, c'est la complexité et la nuance. Si vous faites cela assez longtemps, vous finissez par éroder tous les systèmes et il n'est plus possible de vraiment faire avancer les choses. Tous ces politiciens qui se mettent en avant et se promeuvent avec des idées faciles à vendre sur la liberté et le confort, évidemment que les gens y adhèrent. Mais n'ayant pas été formés à la nuance ni à la pensée critique, ils ne se demandent pas comment cela fonctionnera vraiment, ni pourquoi cela n'a jamais marché avant. C'est une compétence que vous devez transmettre à vos enfants, sinon ça ne changera jamais, 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 jamais. Et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment. Vous pouvez consulter le reste de la conversation sur ARC Conférence. Ils ont organisé un événement incroyable au Royaume-Uni auquel j'aurais aimé assister, mais je n'ai pas pu cette année. Mais cette conversation doit avoir lieu. Si vous ne donnez pas à vos enfants la capacité de réfléchir à la nuance, de décoder des idées complexes et d'accepter l'inconfort, et que vous leur permettez de tout voir à travers le prisme victime-bourreau, c'est ce que nous allons créer. Il est facile de leur vendre cela. Il est plus difficile, comme parents, d'assumer nos responsabilités et de réfléchir à comment aider la prochaine génération à faire mieux. Merci de votre attention.